Nous sommes à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, sur le parvis de l'hôpital Avicenne, où en ce 4 juin se tient le 2e jeudi de la colère organisé par l'intersyndicale CGT Sud afin d'exiger plus de moyens pour l'hôpital public. Nous avons demandé à la secrétaire du syndicat CGT de l'établissement, Lucie Branco, qui est également infirmière depuis 15 ans dans cet hôpital, quelles étaient les raisons de la colère des soignants et pourquoi elle n'était pas convaincue par les annonces gouvernementales, notamment celles relatives au Ségur de la santé. Aujourd'hui, ce qu'on revendique, c'est sauver l'hôpital public. On a vu avec le Covid que c'était très compliqué, qu'on était en manque de moyens matériels et humains. C'est quelque chose qu'on revendique depuis très longtemps déjà. Et on continue dans notre lutte malgré la fatigue des soignants, malgré la fatigue du personnel hospitalier, parce que sauver l'hôpital public aujourd'hui, c'est primordial. Ce qu'on veut, c'est sauver l'hôpital public. Donc s'y commencer par arrêter la fermeture des lits, la fermeture des hôpitaux, déjà là, on pourrait communiquer avec lui. Nous, on s'en fout de ces primes. Ce qu'on veut, c'est une vraie revalorisation de nos salaires et qu'il arrête de fermer des lits en permanence. On sent bien que là, on a tous les usagers, toute la population qui est derrière nous. Et ce qu'on espère, c'est que ça va durer dans le temps. Voilà, parce qu'ils nous ont applaudi pendant des mois et des mois, tous les soirs à 20 h. Et ça, on les remercie et on espère qu'ils continueront dans leur soutien à nous soutenir dans les rues. Écoutez, on a vécu ça comme un drame. Comme un drame parce qu'on est dans le 93, une zone précaire avec des moyens médicaux qui sont catastrophiques, notamment au niveau des médecins traitants. Donc l'hôpital est beaucoup fréquenté et sollicité par les usagers. Ça a été une catastrophe parce qu'il nous manquait des lits, notamment des lits de réanimation. On s'est vu transférer des malades en province et dans d'autres départements hors Île-de-France. C'était vraiment catastrophique et dramatique. On attend que la population vienne dans la rue avec nous et comprenne que là, l'hôpital public, il est en danger et que si on ne se mobilise pas maintenant, qu'on ne saisit pas l'occasion, on passe à côté de quelque chose. Il faut qu'on sauve l'hôpital public, il faut qu'on sauve aussi la sécurité sociale, il faut qu'on se batte pour que tout le monde soit pris en charge à 100% au niveau des soins médicaux.